Bonjour, bienvenue pour notre entretien au plus haut niveau aujourd'hui. Nous nous tournons en effet vers la Géorgie, ancienne république soviétique, berceau de Joseph Staline, petit pays du Caucase de 3 700 000 habitants, amputé de deux régions séparatistes occupées pour l'instant par des Russes. Alors nous recevons aujourd'hui la première femme à prendre les rênes de cette Géorgie, première présidente géorgienne et un tout petit peu française aussi, Salomé Zourabichvili. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez dû tout de même renoncer à votre passeport français pour être élue, donc le 28 novembre 2018, à 59%, donc présidente de la Géorgie. Et puis, vous êtes venue à Paris récemment dire sous forme de boutade, aujourd'hui, là. Récemment, voilà, que si la Grande-Bretagne veut s'en aller, eh bien, vous prenez sa place dans l'Union européenne. Alors, c'est une boutade, mais ça cache quand même un vrai désir d'Europe. Ça cache un vrai désir d'Europe. C'est une boutade, mais enfin, dans le monde où nous vivons, il y a des boutades qui deviennent des réalités qui deviennent des boutades. Donc tout ça est très incertain. Et le désir d'Europe de la Géorgie, il n'est pas nouveau. Il date de son indépendance en 91. D'ailleurs, il date de bien avant, de la première indépendance en 1918 et de son histoire, cette espèce de volonté de s'arrimer à l'Europe, de ne pas être seulement le pont avancé de l'Europe dans un monde qui, à l'époque, était un monde non chrétien pour une Géorgie chrétienne. Ça, c'est son histoire ancienne. Mais d'être aussi rattaché à l'Europe, de voir, d'échanger ce qui sont des valeurs culturelles très européennes en Géorgie. Donc, c'est logique que nous voulions entrer le plus possible dans cette Europe qui incarne quand même pour nous, comme pour le reste du monde, la paix, la prospérité, et le développement économique et démocratique. Et quand on voit des pays qui ont été pour nous, qui sont encore des modèles de ce que doit être la démocratie parlementaire, et la Géorgie a fait sa dernière Suspendre le Parlement. Suspendre le Parlement. Si nous avions fait ça, j'aurais entendu des questions extrêmement brutales de votre part aujourd'hui en disant qu'est-ce qui se passe, la démocratie géorgienne est en arrêt ou en recul, mais c'est donc inquiétant. Vous êtes choqué par finalement la manœuvre de Boris Johnson, en quelque sorte. C'est inquiétant de voir cela survenir en Europe, qui est pour nous encore, elle incarne justement ce modèle de stabilité démocratique auquel nous aspirons, et elle incarne ça, je ne crois pas seulement pour la Géorgie, pour une grande partie du monde. Ce que l'Europe elle-même oublie quelquefois, elle est tellement plongée dans ses propres tourments. Mais elle a signé en 2014 des accords d'association avec justement 3 ex-républiques soviétiques, dont la vôtre, pour, malgré les pressions de la Russie... J'aime pas beaucoup le terme ex-république soviétique. Combien de temps on va être ex-république soviétique? Longtemps, probablement. Il vaut mieux que l'on soit prochaine république européenne. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu que la hauteur de vos échanges n'a pas plus cru? Vous êtes entre 30, 35 et 40% avec l'Union européenne, alors que l'Ukraine, de l'autre côté, à plus de 50%, la Moldavie à 60%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque finalement ce libre-échange qui est pourtant voulu, souhaité par vous et par les Européens? Ça bloque pour deux raisons. D'abord parce que nous n'avons pas encore le développement, nous n'avons pas adapté plutôt notre production. C'est surtout un pays qui reste encore agricole, la Géorgie, et nous sommes en train de moderniser. Le vin fait sa percée et tout le monde le reconnaît. Cette agriculture se modernise, elle doit s'adapter. Elle doit incorporer les standards européens. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire de notre côté pour vaincre ces barrières qui sont souvent des barrières aujourd'hui non tarifaires et qui demandent à ce que nous comprenions le marché européen. Moi, je voyage beaucoup dans les régions géorgiennes et j'ai rencontré beaucoup de ces nouveaux agriculteurs qui sont en train de développer de façon très intéressante les produits géorgiens. Quelquefois, ils me disent, par exemple, nous n'arrivons pas à tenir la permanence du marché. Donc, on arrive à pénétrer et puis nous ne suivons pas dans le temps et donc il faut qu'on attende de se développer encore. Il y a peut-être aussi des freins du côté de votre grand voisin, la Russie. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs que le 8 août 2008, elle a envahi donc l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, 2 régions séparatistes de son voisin, puisque vous êtes voisin. 20% de votre territoire est occupé par les Russes, 7000 soldats. C'est un souci quotidien. C'est un souci quotidien, mais je voudrais terminer avec le point précédent. Je ne crois pas qu'il faille lier les choses.
les lenteurs, disons, de l'intégration économique européenne à l'Europe ne sont pas liées à la Russie. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est que ce que vous venez de dire est très juste. C'est quotidien. C'est non seulement une pesanteur, mais c'est une douleur au quotidien, parce que nous avons une partie de notre population qui vit dans les territoires occupés, qui n'a pas les droits respectés sur bien des points, la liberté de mouvement, la liberté d'accès à la langue géorgienne ou à Praz ou ossète. Tout ça est extrêmement dur, les barbelés que l'on... Et un premier et deuxième tour d'élection au présidentiel en Abkhazie, que vous ne reconnaissez évidemment pas comme indépendant. Il n'y a que la Russie, le Venezuela, le Nicaragua et la Syrie qui reconnaissent. Absolument, tout ce qui va avec les régimes séparatistes non reconnus, qui tiennent des élections, qui tiennent des propos, qui souvent montent le ton, essayent. Hier, on avait un ultimatum du côté du gouvernement séparatiste de l'Ossétie du Sud. Tout ça est extrêmement pesant, mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que tout ça n'a pas détourné la Géorgie de sa voie européenne. Ça a pu ralentir à certains moments, ça peut être plus difficile à d'autres moments, mais nous continuons de façon extrêmement constante. C'est-à-dire que nous avons eu le voisinage, l'accord de partenariat, l'accord d'association, le libre-échange, la libre circulation des visas, et il ne faut pas interrompre ce mouvement. Oui, mais en même temps, on sent bien que les Géorgiens sont véritablement inquiets sur l'influence russe. Il y a eu quand même, le 21 juin 2019, des violentes émeutes provoquées par le discours à la tribune de votre Parlement d'un député du Parti communiste russe, député russe. Ça a dégénéré véritablement un mouvement anti-russe, une frustration anti-russe. Il y a le sentiment que finalement, peut-être le parti qui est au pouvoir, c'est Rêve géorgien, on le sait, de Bidzina Ivanishvili. Est-ce qu'il est suffisamment équilibré quand vous dites on doit trouver un équilibre entre l'Union européenne et la Russie? J'ai pas parlé d'équilibre entre l'Union européenne et la Russie. Nous sommes définitivement et déterminés sur cette voie européenne. La Russie est présente sur ces régions occupées et c'est une constante préoccupation des autorités. Mais il ne faut pas que ça nous définisse et il ne faut pas que ça nous divertissent. C'est les deux préoccupations essentielles. Nous savons que nous n'avons pas aujourd'hui, nous, en main, les moyens du règlement, puisque nous avons renoncé aux moyens militaires, et que nous n'avons pas les moyens de la négociation, puisque nous avons aussi interrompu les relations diplomatiques en 2008 avec la Russie à la suite de la guerre dont le cessez-le-feu a été marqué par l'intervention de l'Europe, de la France et du président Sarkozy. Donc nous savons que pour la résolution, le déplacement de cette situation et la réunification de la Géorgie, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas faire tout seuls. Nous avons besoin de nos Est-ce que votre opinion partenaires. publique soupçonne finalement ce milliardaire qui est vraiment effectivement l'homme prédominant aujourd'hui, Rêve géorgien, c'est quand même son bébé, de vouloir lâcher trop aux Russes parce qu'il a fait des affaires jadis avec la Russie? Est-ce que c'est ça qui est en cause? C'est pas ça qui est en cause parce qu'il n'y a aucun signe concret de quoi que ce soit qu'on lâche à la Russie. Il n'y a pas de discussion avec la Russie. Il y a la nécessité de ne pas tomber dans ce qui est la stratégie de la Russie, qui est de nous pousser à la faute, c'est-à-dire de faire en permanence une espèce d'escalade qui nous amène à hausser le ton et peut-être tomber dans une confrontation d'abord verbale et on ne sait pas où elle va. Vous avez évoqué le 20 juin et c'est très juste parce que, et ça c'est le thème principal, c'est que si des territoires occupés, au bout de 11 ans après une guerre, restent des territoires occupés dans lesquels on ne voit pas la perspective parce qu'on n'en a pas les moyens, la frustration des populations peut déboucher un jour ou l'autre sur ce type de manifestation qui était absolument consensuelle dans toute la population. Donc il faut impérativement chercher des solutions. Comme ce n'est pas nous qui avons en main la capacité de trouver une solution avec la Russie. Nous sommes dépendants de nos partenaires. Nos partenaires, c'est qui? C'est l'Europe. C'est aujourd'hui la France qui prend des initiatives. Ce sont les États-Unis. Donc c'est avec eux, entourés d'eux, que l'on peut rechercher des solutions qui ne sont pas dans le tête-à-tête entre la Géorgie et la Russie. Vous demandez d'aider en quelque sorte dans les négociations avec la Russie. Je pense qu'il faut que la France et l'Europe terminent ce qu'ils ont commencé. Emmanuel Macron, par exemple. En 2008, qui a été d'arrêter le
le conflit, mais arrêter le conflit, c'est pas suffisant. Il faut enlever tout ce qui, justement, provoque ensuite la frustration et peut amener des tensions supplémentaires. Et ces tensions, elles ne s'arrêtent pas à des frontières. Donc, c'est des tensions pour l'Europe, dans l'Europe, et c'est pas sain. Juste pour finir, vous voulez vous rapprocher de l'Union européenne, mais c'est une perspective plutôt lointaine et plus vite, évidemment, de l'OTAN, puisque vous êtes un très grand continent en Afghanistan, le plus gros contingent, effectivement. Mais aussi en Centrafrique, avec l'Union européenne. De la population, 33 morts, etc. Ça encore, ça gêne évidemment beaucoup les Russes, hein, que l'OTAN, c'est un sujet très sensible. Est-ce que vous y croyez à cette adhésion un jour? Alors, je crois qu'on est dans une situation tout à fait parallèle entre notre adhésion à l'Union européenne et notre adhésion à l'OTAN. Dans les deux cas, il y a une marche en avant de la Géorgie qui fait de son côté tout ce qui est possible. Elle se met au standard, que ce soit la législation européenne ou que ce soit les standards de son armée pour être interopérable. Et donc nous sommes de très bons élèves dans les deux cas. C'est probablement notre destinée d'être des bons élèves. Mais pour autant, nous sommes des élèves réalistes. Donc nous savons, dans le cas de l'Union européenne, qu'il y a une situation interne qui fait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de décision politique, mais notre politique, c'est d'entrer dans tous les endroits où nous pouvons entrer du fait de ce que nous sommes aujourd'hui et des programmes qui existent, jusqu'au moment où quelqu'un découvrira qu'on est déjà dans l'Europe. Et du côté de l'OTAN, c'est pareil. La question de la décision politique d'une entrée de la Géorgie dans l'OTAN, elle n'est probablement pas réaliste aujourd'hui ou demain. En revanche, les exercices, l'interopérabilité, notre présence sur les terrains où cela permet à notre armée d'ancrer son professionnalisme, tout ça, c'est notre rapprochement qui se fait pas à pas, qui n'est destiné, alors, contre personne. C'est pas le but. On essaie de nous imputer cela, mais c'est pas ça. Le but, c'est de renforcer l'État géorgien, son indépendance, sa souveraineté et son européanité. Merci en tout cas, Madame la Présidente, d'avoir été en notre compagnie pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur France 24.